bienvenue dans cette vidéo consacrée aux losanges. Alors, comme si tu as regardé la vidéo précédente, comme tu peux le remarquer, le tableau n'a pas bougé. Le tableau n'a pas bougé parce que moi, je suis un malin, je ne vais pas effacer pour écrire la même chose. Et comme je te l'ai déjà répété à plusieurs reprises dans cette série de vidéos consacrée au quadrilatère, plus je vais avancer dans un quadrilatère qui a des propriétés, tout en avançant dans des quadrilatères qui ont des propriétés plus nombreuses, et bien les quadrilatères gardent les propriétés des quadrilatères d'avant. Hein. Chaque quadrilatère est une évolution de celui qui le précède. Et donc, j'ai laissé exactement la partie droite de mon tableau exactement identique à celle du parallélogramme. Donc on va simplement relire un peu les propriétés et les illustrer, les propriétés pour le losange. Tu remarqueras que j'ai mis deux petites croix rouges en plus parce que le losange, les diagonales du losange ont une propriété en plus, et il y a une chose à dire en plus concernant la symétrie, les symétries à l'intérieur de ce losange. Donc premièrement, les côtés opposés, eh bien, à partir du moment où la définition d'un losange, petit rappel de la définition d'un losange, c'est que c'est un quadrilatère qui possède 4 côtés isométriques, chaque côté, donc AB est égal à BC, est égal à CD, est égal à AD, enfin, aux longueurs, eh bien forcément les côtés opposés sont isométriques. Je ne sais pas si tu as vu, il y avait un S, hein. Il y était, j'ai juste reprolongé. Les côtés opposés, ils sont forcément isométriques. Et comme le losange, c'est une évolution du parallélogramme, eh bien, ils sont aussi parallèles. Donc, dans un losange, les côtés sont isométriques et parallèles. Et c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur ces côtés. Concernant ces angles, même remarque, il n'y a rien d'autre à rajouter par rapport au parallélogramme. Ce sont toujours des angles qui, lorsqu'ils sont opposés, ont la même amplitude. Mes deux angles rouges ont la même amplitude, et mes deux angles verts, marqués en vert, sont de même amplitude également. De la même manière, deux côtés consécutifs, donc quand j'ai un rouge et puis un vert, ou un vert et puis un rouge, je peux faire ainsi le tour, dès que j'ai deux angles consécutifs, donc qui se suivent, lorsque je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans un autre, ils sont supplémentaires. Et supplémentaires, petit rappel encore une fois, je me répète beaucoup, mais au moins ça rentre dans ta petite tête de mathématicien en herbe. Tu es fier d'être mathématicien en herbe. Supplémentaire, donc, je disais, ça veut dire que leur somme vaut 180 degrés. Là où ça se complique, non, ça ne se complique pas, ça se complexifie, ça se complète, c'est concernant les diagonales. Alors, je vais tracer les diagonales de ce losange au tableau, et tu vas voir tout de suite quelle est la propriété supplémentaire des diagonales. C'est qu'elles sont... Quel grand suspense! Ah, c'est du suspense. Donc, elles se croisent toujours en leur milieu. Ça, pas de surprise, parce que comme c'est une évolution du parallélogramme, elles doivent se couper en leur milieu. Donc, ça veut dire que ici, hop, hop, et hop, hop, je dois mettre le même marquage. Leur intersection est à chaque fois le milieu. Et en plus, comme tu peux le voir, c'est assez visuel, elles sont perpendiculaires. D'accord? Donc elles forment des angles droits en se coupant. Et ça, je vais le noter en rouge, vu que c'est un peu nouveau. Donc elles sont perpendiculaires. Perpendiculaires. Concernant là où les symétries qui existent dans le losange, nous avons toujours le fait que l'intersection de cette diagonale, est un centre de symétrie, mais en plus, chaque diagonale est un axe de symétrie. Donc les diagonales sont des axes de symétrie. Je ne vais pas l'écrire en entier. Donc chaque diagonale est un axe de symétrie. Donc je peux retourner mon losange dans ce sens-là, il se repliera sur lui-même, ou dans ce sens-là, il se repliera sur lui-même. De la même manière, je peux tourner de 180 degrés, comme ceci, il tournera sur lui-même. Voilà, c'est à peu près tout, et c'est à peu près tout concernant les propriétés. Tu vois, on en a rajouté juste deux. Petit spoiler alert. Je le place dans une vidéo sur deux, hein, ce mot spoiler, je crois que c'est le mot de ma vie.
Donc petit spoiler, lorsque tu passeras la vidéo sur le rectangle, tu verras qu'en fait, je vais garder encore une fois exactement le même tableau, sauf que j'aurai barré perpendiculaire et j'aurai barré diagonale sont des axes de symétrie, parce que tu sais, comme je t'avais expliqué, le losange et le rectangle sont deux parallélogrammes qui ont suivi des chemins différents. Donc, le rectangle aura les mêmes propriétés que le parallélogramme, mais en aura deux autres, deux supplémentaires. Le losange en a aussi deux supplémentaires, mais ce ne sont pas les mêmes. Tout ça se réunira pour former un carré, et là le carré, lui, il aura 4 propriétés en plus que le parallélogramme. Il me tarde d'y être, ça va être trop génial. Dernière petite chose concernant le losange, je vais te parler de son aire. La formule d'aire du losange peut paraître un petit peu plus compliquée, peut-être pas à retenir, mais en tout cas peut-être plus compliqué de voir d'où elle vient. Donc c'est grand D fois petit d, grand D étant la grande diagonale, toujours une diagonale plus grande que l'autre, fois la petite diagonale, divisé en deux. D'où ça vient tout ça? Je vais te faire un petit schéma pour que tu vois. Eh bien, si j'imagine que si ce losange, si je dédoublais chaque triangle rectangle qui est formé par mes diagonales, je le dédouble. Et donc j'obtiens ici un deuxième triangle, un deuxième triangle, un deuxième triangle et un deuxième triangle. J'ai un peu foiré celui-ci, voilà. En pointe, et celui-là aussi. Voilà. En pointillé, j'ai fait apparaître un rectangle dont l'aire vaut le double de l'aire de mon losange. Parce que comme j'ai dédoublé chaque partie du losange, en fait, j'ai dédoublé le losange. Donc l'aire du rectangle vaut le double de l'aire du losange. Et l'aire de ce rectangle-là, c'est longueur fois largeur. Et la longueur, elle correspond à ma grande diagonale. Ma largeur, elle correspond à ma petite diagonale. Donc, grande diagonale fois petite diagonale, c'est en fait longueur fois largeur. Mais comme ce rectangle est 2 fois plus grand que le losange, je dois diviser par 2. Voilà d'où ça vient. Je suppose que tu avais quelques souvenirs de ça en primaire. J'espère qu'on va encore ça en primaire parce que c'est quand même assez important. Voilà. Encore une fois, au CE1D, lorsque tu te retrouveras face à un losange, pense, propriété du parallélogramme aussi. Donc lorsque tu seras face à un losange, dans un problème de géométrie, dans une construction, face à n'importe quelle question qui fait apparaître du losange, pense bien à toutes ces propriétés pour pouvoir peut-être répondre à la question qui t'est posée. Je te dis à très bientôt pour la suite et n'hésite pas à poser des questions si tu en as.